Événement, une méthode pour parler français sans bloquer, vidéo 2 sur 3. Salut et merci de me rejoindre pour cette deuxième vidéo du grand événement, une méthode pour parler français sans bloquer. Il s'agit d'un événement privé réservé à la communauté français authentique et comme je te le disais avant-hier, cet événement est composé de 3 vidéos. Je vous remercie du fond du cœur pour tous les retours que nous avons eus suite à la première vidéo. C'est très bien de voir qu'il s'agit d'un échange et sous cette première vidéo, il y a déjà eu beaucoup de questions de poser, beaucoup de commentaires de laisser. Dans la première vidéo, celle d'avant-hier, je t'ai proposé une opportunité qui te permettra de parler français sans bloquer. Je t'expliquais que toutes ces années que j'ai passées à enseigner le français en ligne, je le fais depuis 2011, m'ont permis de comprendre que les compétences indispensables dont tu as besoin pour t'exprimer à l'oral, elles étaient complètement différentes de celles que tu obtiens en cours de français ou en te focalisant sur la théorie. En cours de français, tu te focalises sur de la grammaire, sur de la conjugaison, sur des listes de vocabulaire. Et c'est très bien pour atteindre un certain niveau de base dans une langue. Mais ce dont on parlait avant-hier, c'est que quand tu as atteint ce niveau qui te permet de comprendre les natifs, comme c'est ton cas, eh bien tes efforts devraient être dirigés vers autre chose. Je t'expliquais que pour t'exprimer à l'oral avec confiance, sans bloquer, avec fluidité, tu devais utiliser une méthode d'apprentissage naturel. C'est le seul moyen, vraiment, d'avoir les mots qui sortent de ta bouche automatiquement sans que tu n'aies à te concentrer sur ce que tu vas dire. Et c'est exactement ce que je vais développer dans la vidéo d'aujourd'hui. Parmi les millions d'étudiants de français authentique, ceux qui ont réussi sont ceux qui ont utilisé une méthode d'apprentissage naturel. Ceux qui ont échoué ou ceux qui ont abandonné, ce sont ceux qui se sont entêtés à se concentrer uniquement sur la théorie, vocabulaire, grammaire, conjugaison. Alors comment faire en pratique? Comme on va suivre une méthode d'apprentissage naturel, tu vas voir que c'est simple à comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est magique ou facile à exécuter. Tu vas avoir besoin de persévérance, tu vas avoir besoin de motivation, tu vas travailler au quotidien. Mais c'est facile à comprendre. La méthode que je te propose, elle est basée sur 2 grands piliers qu'on va développer dès maintenant. Pilier 1, c'est une étude indépendante. Il s'agit ici d'un travail de fond, d'un travail quotidien. J'ai développé ce programme ou ces conseils en détail dans mon cours gratuit, les 7 règles de français authentique. Mais ici, aujourd'hui, je vais te réexpliquer quelques clés qui vont t'aider à mettre en place ce premier pilier pour ton apprentissage. Et je t'avais prévenu, tu vas devoir travailler avec régularité. Cette pratique indépendante, ça va essentiellement être de l'écoute. Tu vas écouter beaucoup de contenu en français. Tu vas en écouter énormément afin d'inonder littéralement ton cerveau de français. On cherche la fluidité, on cherche l'expression orale, naturelle. On cherche le fait de s'exprimer sans réfléchir, d'avoir les mots qui viennent automatiquement. Et ça s'acquiert par énormément d'écoute, par le fait d'inonder littéralement son cerveau de contenu en français. Attention, il ne faut pas écouter n'importe quel type de français. Pour que la méthode fonctionne, il faut respecter quelques conditions. Premièrement, il faut que le contenu que tu écoutes soit du contenu que j'appelle authentique, c'est-à-dire du français parlé par un francophone, mais du français comme celui utilisé tous les jours, dans les journaux, dans les films. Le français parlé par les Français, et non pas du contenu artificiel créé uniquement pour les étudiants. Il faut étudier du français authentique. Deuxièmement, il faut que ce soit du contenu que tu comprennes. Tu dois comprendre 70 à 80% de ce que tu écoutes. Troisièmement, il faut que le contenu t'intéresse. Parce que
l'apprentissage d'une langue via ma méthode naturelle, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Tu ne vas pas te contenter d'écouter un tout petit peu et d'avoir des résultats magiques. Il va falloir écouter énormément et pour ça, le plaisir est important. Parce que si tu te forces à écouter, tu vas abandonner. Tu ne vas pas persévérer. Choisis donc des sujets qui t'intéressent. Quatrièmement, tu vas devoir écouter tous les jours. C'est pour ça que le plaisir est important. Je te conseille d'écouter au minimum 30 minutes de français par jour. Je te donnerai une astuce pour réussir à le faire tout à l'heure. On travaille avec l'esprit Kaizen, qui est un terme japonais qui reflète la régularité. Il vaut mieux travailler 30 minutes du lundi au vendredi que 3 ou 4 heures le samedi. On cherche des petites améliorations quotidiennes plutôt que de grandes améliorations très ponctuelles. Cinquièmement, tu vas écouter plusieurs fois les mêmes contenus parce que la répétition est très importante. Surtout si tu as envie que le français devienne un réflexe, que tu utilises des choses sans réfléchir, sans t'en apercevoir. Pour ça, tu vas devoir écouter de nombreuses fois les mêmes articles. Alors certains experts disent qu'on doit entendre un mot 30 fois avant de le connaître. Ça va dépendre de ton niveau et de la difficulté du vocabulaire. Mais ce qui est clair, c'est que tu vas devoir écouter plusieurs fois les mêmes choses pour assimiler le contenu d'une façon suffisante pour pouvoir le réutiliser naturellement quand tu t'exprimes. Encore une bonne raison de te focaliser sur du contenu qui t'intéresse. Tu vois, je ne t'avais pas menti, c'est très simple. La formule, ce premier pilier est très simple. Tu dois écouter tous les jours du contenu authentique que tu comprends et qui t'intéresse. Et tu vas écouter plusieurs fois la même chose. Si tu fais ça de façon autonome, chez toi, avec le bon contenu, eh bien, tu ne peux pas échouer. Ton cerveau va littéralement être inondé de français correct et petit à petit, tu vas réussir à parler. Bien sûr, ce premier pilier, il est super important, mais il n'est pas suffisant. Pour être capable de parler à l'oral sans bloquer et sans stress, tu as besoin d'un deuxième pilier. Et ce deuxième pilier, le pilier 2 de la méthode, c'est la pratique au sein d'une communauté. La pratique, c'est quelque chose d'essentiel pour tous les apprentissages. Imagine que tu veux apprendre, je sais pas, à jouer au tennis par exemple. Au début, on va t'expliquer les bases, on va t'expliquer les règles, mais au bout d'un moment, si on ne te donne pas une raquette pour que tu puisses essayer de pratiquer le tennis, tu ne vas pas progresser. Et c'est vrai pour tout. J'ai moi-même appris à jouer de la guitare de façon autonome. Au début, j'ai regardé un petit peu la théorie, comment on devait faire des accords, etc. Mais si tu ne passes pas des heures et des heures à gratter et à prendre l'instrument en main, c'est impossible de progresser. Et en ce qui concerne la guitare, par exemple, j'ai beaucoup pratiqué. Et bien sûr, c'est également vrai pour les langues. Si tu ne fais qu'étudier, même de façon indépendante, comme je te l'ai expliqué dans le premier pilier, tu ne progresseras pas suffisamment. Tu as besoin de pratique. Mais attention, super important, tu as besoin de le faire dans un environnement positif qui te stimule et qui te rassure. Si tu ne te sens pas bien, si tu ne te sens pas serein, si tu n'es pas confortable dans le groupe, ça va avoir l'effet inverse. Tu vas stresser, te dégoûter et tu ne progresseras pas. Donc l'environnement dans lequel tu pratiques est super important. Ta mission, c'est vraiment de déterminer, de trouver le meilleur environnement dans lequel tu pourras pratiquer. Je t'en présenterai un après-demain, chaque chose en son temps. C'est une communauté super avec des membres unis les uns avec les autres. Les moins bons aident ceux qui ont un petit peu plus de mal et on a cet environnement positif dans lequel chacun veut progresser, chacun a le même objectif et chacun partage des valeurs d'apprentissage et d'entraide. Aujourd'hui, je voulais vraiment que tu découvres cette méthode qui est basée sur les deux grands piliers qu'on a vus. Tu as vu, elle est vraiment très simple. Le premier pilier, c'est une étude indépendante avec beaucoup d'écoute quotidienne, des contenus que tu comprends, qui t'intéressent, qui sont authentiques et que tu vas écouter de nombreuses fois. Et le deuxième pilier, c'est de pratiquer au sein d'une communauté qui t'offre un environnement positif et serein. Après-demain, je t'en dirai encore plus. Je te montrerai comment tu peux appliquer ça exactement dans ton apprentissage.
Mais avant ça, je voudrais répondre à quelques objections qui sont faites par certains étudiants à qui je présente cette méthode en 2 piliers. Premièrement, il y a des étudiants qui me disent « Oui, mais Johan, moi je n'ai pas le temps d'étudier tous les jours. » Et j'ai donné le début de la réponse avant-hier. Si tu dis ne pas avoir le temps, c'est que tu n'utilises pas tes temps morts pour pratiquer. Tous ces moments pendant lesquels ton corps fait quelque chose, il est occupé. Tu fais la vaisselle, la cuisine, ton jogging, tu es dans le bus. Mais ton esprit est là, ton cerveau est ouvert, tu peux le nourrir de français. Donc utilise tous ces temps morts pour pratiquer. Je te redonnerai 2-3 astuces après-demain sur le sujet, mais cette méthode, elle fonctionne même si tu n'as pas le temps. Certains me disent « Oui, mais moi je ne suis pas doué pour les langues. » Et encore une fois, bien sûr, certains ont plus de facilité que d'autres à apprendre, mais cette méthode est naturelle. Et une méthode naturelle peut être appliquée par tout le monde, indépendamment de ton talent pour les langues. Tout le monde est capable d'apprendre sa langue maternelle, par exemple. C'est parce que on l'apprend via une méthode naturelle. Imagine un bébé qui apprendrait à marcher de façon naturelle et dont la maman dira « Ben non, il ne marchera jamais parce que il semblerait qu'il n'y arrive pas, il n'est pas doué pour marcher. » Non, il y arrivera. Certains mettront plus de temps que d'autres, mais tout le monde réussira. C'est la même chose avec ce type de méthode naturelle, basée sur l'étude autonome et sur la pratique dans des groupes positifs. Ça marche pour tout le monde, même si tu n'es pas doué pour les langues. Et une autre objection qu'on me fait, c'est me dire « Johan, moi je ne vis pas en France, je n'ai pas d'opportunité pour pratiquer, je ne peux pas pratiquer le français. » Encore une fois, ça m'interpelle toujours d'avoir ce genre d'objection à l'heure d'Internet. On l'a vu pendant la pandémie également du Covid-19, où les gens ont réussi à travailler à distance. La technologie est prête, tout est là. Pas besoin d'être en France, pas besoin de vivre en France pour pratiquer le français. Tu peux très bien le faire de ton pays et je te montrerai après-demain exactement comment tu peux le faire. Tu pourras pratiquer tous les jours, de chez toi, à l'heure que tu souhaites, et tu pourras parler de n'importe quel sujet. En attendant, comme tu l'as fait avant-hier, je t'invite à laisser un petit commentaire en bas. Ça peut être une question ou un avis ou une objection, pourquoi pas. L'idée, c'est que ce soit un échange. Donc cette vidéo se trouve au-dessus d'une section de commentaires qui est à toi et où tu peux laisser ton opinion sur cette méthode basée sur 2 piliers. J'ai hâte de te lire. Merci d'avoir suivi cette 2e vidéo. Après-demain, on se retrouve pour la 3e et dernière vidéo de ce grand événement, une méthode pour parler français sans bloquer. Tu vas découvrir comment on peut appliquer cette méthode en 2 piliers dont je t'ai parlé par toi-même. Comment faire pour l'appliquer dans ta vie. Donc ne manque pas cette vidéo après-demain dans laquelle je répondrai à cette question. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt.